Bonsoir. Salut à tous les militants de la paix. Ici c'est votre Web TV IREM avec votre serviteur Max Louemba, le génie congolais. L'argent suit la personne qui obéit au principe de la vie qui est le travail. L'argent c'est comme une femme libre dans les maquis. Une femme libre dans les maquis regarde la personne qui dépense plus. Les yeux des femmes libres dans les maquis sont tournés vers la table où c'est bombé, où c'est bourré de bouteilles. Il sait que la table qui est remplie, c'est là où les gens dépensent. La table qui est remplie, c'est la table où il y a quelque chose. Vous verrez que toutes les femmes libres dans les maquis, leurs yeux seront sur la table où les gens dépensent plus. L'argent ne peut pas suivre ou obéir à la personne qui ne travaille pas. Dans les maquis, la table est vide. Tu t'assois sur une table avec une bouteille 3h, 4h du temps et tu veux que la femme libre puisse te suivre. Mon cher, tu te trompes. Et ils observent, ils regardent. Lorsqu'ils s'assoient dans les maquis, ils sont là à observer quelle est la table où on dépense trop. Ils regardent qui est là, qui a l'argent. Ils regardent quelle est la personne qui commande plus. C'est ça, lorsque tu ne vas même pas appeler la femme en question. Elle-même, elle sait déjà, elle regarde, le gars là, je vois, il a quelque chose. Il est là à acheter pour les gens, il est là à sortir de l'argent, il est là à débourser. Ah, ça c'est le boss. C'est elle-même qui va s'approcher de vous pour vous saluer. Parfois, elle fait semblant de passer à côté et vous toucher pour que vous puissiez lui faire attention à elle. Donc c'est comme ça. Mais toi, tu es là avec une bouteille 3h du temps. Et même si tu as fait la femme, elle ne va pas venir. Elle ne va même pas te regarder. Les femmes libres dans les maquis aiment la table qui est remplie, où les gens ne font que commander. Envoie-moi ça, donne-lui ça. C'est ça, c'est comme l'argent. L'argent regarde. Qui c'est qui cherche l'argent? Il obéit seulement à la personne qui travaille. Tu vas faire un travail, l'argent t'obéit la fin du mois. Tu vas chercher, tu trouves l'argent. Mais toi tu es là, tu ne fais rien et tu veux que l'argent puisse venir. L'argent viendra comment? L'argent ne viendra pas. L'argent obéit toujours à la personne qui respecte les principes de la vie qui est le travail. Tu n'as pas de métier, tu ne travailles pas et tu veux que l'argent puisse t'obéir, mon frère. Il faut réfléchir. On ne peut qu'éviter la pauvreté à travers le travail, à travers le business. C'est le seul moyen d'éviter la pauvreté. Il faut sortir, il faut aller chercher. Tu ne veux pas que la galère puisse résider chez toi, mon frère. Il faut sortir, il faut aller chercher. Il faut travailler. Si la galère prend la place dans ta maison, mon frère, les seuls policiers, les seuls gendarmes, les seuls militaires qui peuvent chasser la galère ou la misère, c'est le travail. Parce que s'il prend la place, il est là. Il prend les racines. Ah, mon cher ami, pour lui faire sortir, c'est pas une petite chose. C'est pas facile. Alors faites attention. Bouge-toi. Il faut travailler. La pauvreté a peur de celui qui cherche. La pauvreté. Il a peur des gens qui travaillent. Parce que les gens qui travaillent, ils sont accompagnés avec l'argent. L'argent accompagne toujours ceux-là qui cherchent, qui se cherchent. L'argent accompagne les businessmen. L'argent accompagne les gens qui sortent du matin, qui retournent le soir. L'argent accompagne les gens qui bossent, les gens qui travaillent, qui se cherchent. C'est comme le président de la République. Est-ce qu'un président de la République peut être jaloux de son jardinier? Non, c'est impossible. Un président de la République peut être jaloux de son cuisinier? Jamais. Jamais, jamais, impossible. Mon frère, il faut te réveiller. Je vous dis qu'il y a plus beaucoup d'animaux dans la forêt qui rêvent les lions. Mais les lions ne peuvent jamais rêver d'autres animaux dans la forêt. Là où les lions dorment, là où les lions dorment, il est en sécurité. C'est comme une résidence des autorités. Plein de gardes, moins de rêves, tu disparais. Mais les autres animaux, les antilopes, les phacochères kassongo, ils ont peur, ils rêvent toujours la présence de lions. Ils rêvent chaque fois la présence de lions. C'est pourquoi lorsqu'ils dorment, ils ne dorment pas profondément. Ils dorment un petit temps, ils se réveillent, ils jettent un coup d'œil, est-ce que les lions n'ont pas fait un tour quelque part? Parce qu'il est un danger pour eux. Plusieurs animaux dans la forêt. Les lions ne peuvent même pas rêver d'eux ou bien avoir peur d'eux là où il dort avec sa famille. Jamais, jamais. Mais il y en a beaucoup, la majorité des animaux. Ils ne dorment pas dans la totalité. Ils dorment, à un moment donné, ils se réveillent, ils regardent. Est-ce que le lion n'est pas passé? Parce que c'est lui le danger. Mon frère, ma soeur, comprenez le système de la vie. Autant plus que la majorité des animaux rêvent toujours l'arrivée du lion. Parce que c'est lui le danger permanent de leur vie. Mon frère, le danger de notre vie, c'est la galère, c'est la misère. Il faut comprendre que la misère, la galère, c'est le danger de la vie humaine.
C'est notre danger. Donc tu dois être prudent avec ça. Sois comme les animaux dans la forêt. Il ne peut pas dormir dans la totalité. Le Fakocher Kassongo ne peut pas dormir dans la totalité parce que c'est que le danger, c'est les lions. Un moment, il désomnole, un moment, il ouvre les yeux pour voir est-ce que les lions n'ont pas fait un tour. Il faut veiller à tes côtés. Est-ce que j'ai encaissé quelque chose? Parce que le danger, c'est la galère. Le danger, c'est la misère. Attention, la pauvreté n'est pas quelque chose de bien. C'est notre danger permanent. Tu ne veux pas qu'on puisse te critiquer. Évite les dangers. C'est comme les lions. Là où rôdent les enfants des lions, d'autres animaux, ils ont peur de s'approcher. Parce que c'est que ça, c'est un danger. Toi, tu es là à s'amuser avec le feu. Mon frère, ma soeur, arrête-moi, ma soeur. Plusieurs femmes aujourd'hui, ils veulent seulement faire du commerce, comme aller à Dubaï, aller en Chine, aller aux États-Unis, faire ce qui est vraiment grandiose, mon frère, ma soeur. Il faut aller doucement dans la vie. C'est petit à petit, la vie c'est petit à petit. Même la poule, il avale les petits cailloux qui répondent à sa gorge. Regarde, lorsque vous égorgez les poulets africains, au-dedans de lui, il y a un petit sachet qu'on sort où c'est plein de petits cailloux qu'il avale chaque soir. Mais vous allez remarquer que tous les cailloux qu'il avale sont presque identiques. Ils sont presque à la même taille. Parce que c'est le principe de la création. À chaque soir, la poule doit avaler une petite pierre avant de dormir. Si les animaux arrivent à respecter les principes de la vie, parce que s'ils n'avalent pas la petite pierre, il ne va pas passer la nuit. C'est les principes de la vie. La poule respecte les principes de la vie. Et nous, les humains. Fais ça. Ah, ça, je ne peux pas faire ça. Mais, moi, je vais seulement faire le commerce, aller en Chine, aller en Inde, aller à Dubaï, acheter des perruques, des cheveux naturels, aller au Brésil, faire ça, aux États-Unis. Ma soeur, la plus longue marche commence par un seul pas. La personne qui court trop vite se fatigue avant l'arrivée. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Regarde les dangers. Les dangers de notre vie, c'est la galère, c'est la misère. On n'a qu'une seule arme une seule arme qui peut chasser la misère et la galère, c'est le travail, c'est chercher, le business. Bouger, sortir le matin et revenir le soir. Il y a des gens, par apparence, ils paraissent comme trop jeunes, mais ils présentent des actes comme si c'était une grande personne. Ils réfléchissent. Il y a des jeunes qui, tu vois, 12, 13, 14, 15 ans, ils partent à l'école le matin. Après l'après-midi, lorsqu'il descend, il se cherche. Il fait parfois le quado, il fait le cirage. Il se cherche. Parfois, il fait des petits nettoyages des ongles. Ils sont déjà habitués au principe de la vie. Tu regardes, mais lui là, il est trop jeune. Petit, tu ne vas pas à l'école. Oui, je pars à l'école, mais les après-midi, je me cherche. C'est ça. Il paraît jeune, mais il a la vision des grandes personnes. C'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui a été promis à un poste supérieur d'autorité. Son habillement et sa manière de vie changent. Regarde, même regarde les parlementaires, même s'il est trop jeune, tant qu'il vise à devenir quelqu'un, une autorité du pays, une autorité supérieure, sa manière de parler, sa manière de s'habiller, sa manière d'être, sa vie, sa manière de vie, ça change. Même s'il est jeune, il va changer sa manière de parler, sa manière de s'habiller. Il ne peut plus s'habiller n'importe comment parce qu'il vise à diriger un jour. Regarde les enfants. Il y a des enfants qui ont 5 ans, moins de 10 ans même. On lui refuse de trop fréquenter les enfants de son âge. Parce que demain après demain, le pouvoir est devant toi. C'est toi qui vas gouverner. Il y a des enfants qui sont préparés dès le bas âge. À l'âge de 5 ans, on lui refuse de jouer n'importe comment. Il ne faut pas trop se salir. Il est là, il est surveillé. Ses gestes, ses faits et gestes sont surveillés parce qu'on sait que demain après demain, tu vas gouverner. Il faut déjà avoir la mentalité des autorités. Regarde les enfants des rois, les princes. Les princes grandissent différemment avec d'autres enfants. Mais tu vas voir qu'il est encore bébé. Mais la manière d'élever les princes n'est pas identique à la manière dont nos mamans nous élèvent. Même sa manière de jouer est différente. C'est contrôlé. On lui refuse de trop jouer par terre. Parce que demain, c'est toi qui vas gouverner. Il est contrôlé, il est surveillé. Il ne faut pas trop se salir. Le pouvoir t'attend demain. C'est ça. Mon frère, ma soeur, la joie, reste la joie. Que ça soit riche ou pauvre, la joie reste la joie.
Est-ce que la personne qui se réjouit en dollars et la personne qui se réjouit en francs français et la personne qui se réjouit en dollars et la personne qui se réjouit en francs congolais ou bien en francs CFA, ce n'est pas la joie. C'est toujours la joie. Évite d'attendre que moi, je fais seulement commencer à faire, aller à Dubaï, aller comme ça. Non. Commence d'abord dans ton quartier, dans des petits marchés. Tu vas comprendre les systèmes. Ah, le commerce c'est comme ça, les bénéfices c'est comme ça, comme ça, comme ça. Regarde la personne qui commence à faire l'activité de commerce, comme des petites boutiques, il ouvre une petite boutique. Vous allez remarquer la personne qui commence à faire le commerce devient intelligent, un peu pingre. Il ne veut plus débourser l'argent n'importe comment. Parce qu'il a compris la valeur de l'argent à travers les bénéfices. Ce n'est pas la quantité de marchandises que vous voyez qui lui appartient. Mais non, ça c'est le capital. C'est les bénéfices qu'il calcule. Il ne faut pas dire qu'il est pingre, il ne donne pas. Non. Parfois c'est 25 francs, il gagne par unité, par pièce. Parfois c'est 50 francs. Alors il calcule tout ça là. Toi tu es là, tu viens seulement, oh, moi j'ai besoin de 20 000. Mais 20 000 là, lorsqu'il calcule les marchandises qui sont dans sa boutique, il sait que dans un paquet de sucre, j'ai 50 francs seulement de bénéfices. Toi tu me demandes 20 000 ou 10 000. Il faut réfléchir. Tu vois ton frère qui travaille, tu vas là-bas, tu sais moi, j'ai besoin de 50 000 pour tel, je vais payer le loyer, comme ça. Mais mon frère, admettons que son salaire c'est 100 000 francs. Et toi tu vas lui suggérer un problème de 50 000 francs parce que tu dois payer les loyers. Donc c'est la moitié de son salaire que tu demandes. Lorsque vous avez l'âge adulte, arrêtez de perdre le temps pour rien. Tu n'es pas malade, tu es bien portant. Le matin, lève-toi, sors, va chercher. Regarde les poules, les poulets africains. Tôt le matin, le plus souvent, si tu les ouvres en retard et que tu as eu le retard d'ouvrir leur cage, lorsqu'ils vont sortir avec précipitation. Parce que c'est le temps, tu nous as perdu le temps, on doit aller. Mais si tu ouvres leur cage le matin bonheur, vers 6h, 7h, vous allez remarquer une chose, avant de sortir, il regarde d'abord, est-ce qu'il est vraiment l'heure? Il jette un coup d'œil, est-ce que c'est l'heure? Il sort un à un, avec des hésitations. Mais s'il est déjà 8h, 9h, dès que tu ouvres la cage, tu vas voir les poules, ils sortent avec précipitation, c'est l'heure, on doit aller chercher. Si les animaux, si la poule a cette conscience que l'air c'est l'air, je dois aller chercher à manger, tu me fais perdre le temps. Le temps c'est de l'or, je dois aller. Si les poules arrivent à respecter les principes de la vie, à plus forte raison, toi et moi. Vous savez que le sommeil n'exige pas le lit seulement. Ne dis pas que celles-là qui se passent la nuit sur les lits seulement qui peuvent dormir, non. Il y a des gens qui somnolent, tu peux somnoler même sur une chaise. Tu peux passer la nuit même sur une natte. Il y a des gens qui passent la nuit par terre et le matin se réveillent. Alors, pourquoi tu as peur de la vie? Pourquoi tu as honte? L'honneur à toi, parce que tu ne dépends pas de quelqu'un. C'est ça l'honneur d'une personne. Pour la confiance que vous faites avec votre Web TV, votre serviteur Max Luemba, le génie congolais. Abonnez-vous sur notre chaîne. Merci et à la prochaine numéro. Ciao.